Voilà, alors on va commencer par alimenter le moteur. Donc ça c'est une alimentation continue, qui peut délivrer jusqu'à 60 volts et 15 ampères. Ici on mettra un petit peu moins que ça. On va connecter l'alimentation continue au moteur. Ici. Voilà. Et on voit que le moteur, il est couplé par son axe à un deuxième moteur qui va être utilisé en tant que génératrice. Donc cette génératrice, elle peut débiter dans ici un rhéostat dont on fera varier la résistance en tirant sur ce bouton là. On diminuera la résistance. Voilà. On va utiliser aussi une génératrice tachymétrique qui a une faible inertie et puis surtout qui ne débite pas puisqu'elle est branchée à un voltmètre qui a une grande impédance et qui va nous permettre de connaître la vitesse de rotation et le sens de la rotation via le signe de la tension qui va apparaître. Donc la tension au bord de la génératrice tachymétrique est proportionnelle à la vitesse de rotation et là on a, alors c'est difficilement lisible, on a l'indication, en fait elle délivre 6 volts lorsqu'il y a 1000 tours par minute. Et évidemment c'est proportionnel. Voilà, donc on va commencer à faire tourner le moteur donc dans un seul sens et directement je vais appliquer une tension de 50 volts. Donc on entend le moteur qui commence à tourner. Voilà. Alors je vais peut-être m'arrêter par exemple à 30 volts pour qu'on regarde la vitesse de rotation du moteur. Là je suis à 30,1 volts. Et on voit que sur notre multimètre, il y a une tension de 9 volts. Donc voilà, on peut faire la proportion. On doit être à 1500 tours par minute. Allez, on va passer à 50 volts. Évidemment, ça tourne plus vite. Voilà. Donc, on a à peu près 16 volts. Et maintenant, je vais les brancher donc ce rhéostat ici à la génératrice. Voilà. On voit que ça diminue très légèrement la vitesse de rotation. Légèrement parce que je suis en butée ici. Et en butée, c'est que la résistance, elle est relativement grande. Là ici, c'est 33 ohms. Lorsque je vais diminuer cette résistance, le courant débité par la génératrice va être de plus en plus grand. Donc la puissance qui va être débitée est de plus en plus grande. Et on devrait arriver à freiner, surtout en bout de course. On voit que la vitesse de rotation diminue sérieusement. Voilà. Alors donnons maintenant quelques explications au freinage du moteur lorsqu'il est couplé à une génératrice qui débite donc sur un rhéostat. Alors le moteur et la génératrice, en fait, c'est deux machines à courant continu identiques qui sont couplées par leur axe. On va se mettre en régime stationnaire. Donc le moteur, son induit se résume à une résistance qui est en série avec une force contre-électromotrice. Alors je rappelle que la force électromotrice, elle serait orientée dans le même sens que le courant I, qu'on a choisi ici positif. C'est le courant qui est débité par l'alimentation de force électromotrice grand E qui se trouve ici. Donc la force électromotrice serait vers le bas, ici la force contre-électromotrice elle est vers le haut. La force électromotrice s'écrirait moins phi 0 oméga, où oméga est la vitesse de rotation du rotor, du moteur, et phi 0 la constante de couplage du moteur qui est en Weber et qui est homogène au flux d'un champ magnétique. La génératrice étant identique au moteur, eh bien, on a la même constante de couplage phi 0. Et donc, il apparaît dans le circuit rotorique de la génératrice la même force électromotrice, moins phi 0 oméga, qui serait elle aussi orientée dans le même sens que le courant I' dans
le circuit rotorique. La force contre-électromotrice E', c'est la même que celle qui apparaît aux bornes du moteur, et ça vaut phi0 oméga. On a la même résistance interne aussi, sauf que ici la génératrice, elle débite sur un rhéostat au lieu d'être alimentée par une alimentation continue. Alors pour fixer les idées, on prend phi0 positif, oméga positif, et donc on va avoir un courant I positif dans le rotor du moteur, dans le circuit rotorique, et on va voir qu'on a un courant négatif dans le circuit rotorique de la génératrice, ce qui correspond au fait qu'effectivement c'est une génératrice, c'est-à-dire que le produit E' fois moins I', ce qui correspond à la puissance délivrée par la génératrice, puisqu'on est en convention du coup générateur, va être positif. Alors les équations sont très très simples. Ici il s'agit de l'équation électrique, donc en vert, c'est-à-dire elle correspond au circuit rotorique du moteur, c'est la loi des mailles, et elle nous dit que E c'est RI plus E', donc RI plus phi0 oméga. Du côté de la génératrice, on a grand R plus petit r I' plus phi0 oméga égale à 0. Et puis on peut écrire le théorème du moment cinétique appliqué à l'axe de rotation. Donc ce sont les deux rotors qui sont couplés par leur axe. Si on note J, le moment d'inertie de ce système en rotation, on aurait J d'oméga sur dt égale à la somme des moments qui s'appliquent sur notre système en rotation. Alors là, de toute façon, on est en régime stationnaire, donc dω sur dt vaut 0. Quant au couple qui s'exerce sur le système en rotation, donc l'axe de rotation, c'est le couple moteur phi0i. Alors effectivement, on sait que lorsqu'on a une force électromotrice moins phi0 oméga, en vertu du bilan de puissance qu'on a dans la RQS, on sait que le couple il vaut plus phi0i. Exactement la même chose se produit pour la génératrice. Donc il va créer un couple phi0i' sur l'axe de rotation. Et puis on a rajouté ici des frottements fluides qu'on a modélisés par des frottements linéaires. Et puis un couple de frottements solides, supposé constant. On le note moins gamma F avec gamma F positif. Donc ce couple il s'oppose à la rotation qui est en sens positif. Donc il est négatif. On peut tirer l'expression de C', donc le couple qu'exerce la génératrice sur l'axe de rotation. C' c'est phi0 I', et I', quand on le tire de l'équation électrique qui est en rouge ici, on voit que I' c'est moins phi0 oméga sur grand R plus petit r, donc C' c'est moins phi0 carré oméga sur grand R plus petit r. Et les lois de la physique, les lois de l'induction, font que ce couple, c'est un couple qui est linéaire en oméga, qui s'oppose à oméga. C'est donc un couple de frottements fluides. Alors bien sûr, ce ne sont pas des frottements fluides ici, mais il a exactement la même forme que celle que l'on a donnée pour des frottements fluides linéaires. Et que ce couple en valeur absolue, on voit qu'il augmente si grand R, la résistance du rhéostat, diminue. Donc effectivement, quand on va diminuer la résistance du rhéostat, on va exercer un couple résistant, un couple de frottements, qui pourrait modéliser des frottements, on va exercer un couple de plus en plus grand et freiner de plus en plus notre axe de rotation. On peut faire la même chose pour ce qui est du couple C qu'exerce le moteur sur l'axe de rotation. Alors ce couple, lui, il est positif. Il vaut phi0i. Et on tire I de l'équation électrique. I, c'est E sur R moins phi0 oméga sur R. Alors I sera positif parce que la force électromotrice de l'alimentation, grand E, est supérieure à la force contre-électromotrice du moteur phi0 oméga. Si on remplace donc maintenant cette valeur de I dans le couple phi0i, on obtient C égale phi0E sur R moins phi0 carré oméga sur R.
En reportant dans le TMC, on voit qu'on peut sortir la valeur de oméga. Et voilà la valeur de oméga. Donc on retrouve au dénominateur un terme qui dépend de grand R, la résistance du rhéostat, et au numérateur quelque chose qui est supposé positif, puisque ici c'est le couple moteur qui s'exerce, et ici c'est le couple de frottement, et pour que le moteur tourne, il faut bien sûr que phi0 E sur R soit supérieur à gamma F. Alors on constate que gamma décroît si la résistance du rhéostat diminue, ce qu'on a bien observé dans l'expérience.